Alors, shalom. J'étais en train de parler. La vidéo s'est coupée, mais on va continuer. Alléluia. Et comme j'étais en train de dire, je dis que bien aimé, le Seigneur, alléluia, ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, nos artistes ne sont pas épargnés. Alléluia. Parce que le Seigneur a payé le prix aussi pour eux. Alléluia, le Seigneur Jésus a payé le prix pour nos artistes. Il est aussi mort à la croix pour eux. Et ils ont aussi besoin d'entendre l'évangile. Alléluia. Donc, je viens encore ce soir, ce matin, je vais dire, pour réveiller la conscience de nos artistes. Alléluia. Toi, tu te dis non que tu es en train de mener ta vie, tu es en train de mener la belle vie, la musique, les gens t'élèvent, la gloire de ce monde, les merveilles de ce monde. Bien aimé, c'est bien beau mon frère, ma soeur, c'est bien beau. Mais n'oublie pas qu'un jour, la Bible nous dit que le Seigneur va t'appeler en jugement pour tous tes actes. Quel acte tu as posé? Quels sont les actes? Parce que déjà même l'alcool est un péché. Bien aimé, ce que je viens te dire, la meilleure vie est en Jésus. C'est vrai que ce monde va nous proposer, alléluia, la gloire, les merveilles, le luxe, alléluia, la gloire de ce monde. Mais toutes ces choses sont éphémères. Sont éphémères. Le monde va te proposer la drogue, l'alcool, les femmes, les hommes. Tu vas avoir tous les plaisirs de ce monde. Tu vas réjouir ton cœur. Tu vas faire ce que tu veux. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, quand tu finis avec toutes ces choses, tu vas arriver à un moment de ta vie. Tu vas te poser les questions parce que il y a un vide. Il y a un vide que Dieu a laissé expressément à l'intérieur de l'homme. La drogue, les hommes, les femmes, l'argent, le luxe, le matériel ne peuvent pas combler ce vide-là. Donc c'est pourquoi je viens à travers ce message pour réveiller ta conscience, pour te dire que toi, l'artiste qui est encore en vie, toi qui es encore vivant, le Seigneur t'appelle à lui. Il y a des stars, il y a des célébrités qui sont déjà parties, qui nous ont dévancés. Il y a des stars qui sont mortes. Parmi ces stars, il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui n'ont pas connu le Seigneur, qui n'ont même pas entendu. Quand bien même que leurs morts, sans doute, ont été révélés. Alléluia, à certaines personnes. Soit ils ont pris ça à la légère, ou ils n'ont jamais, les personnes n'ont jamais eu la force de venir parler de ça. Moi, je viens de dire qu'il y a la mort qui guette dans le milieu des artistes en Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a un artiste qui va mourir. Parce qu'aujourd'hui, quand nous donnons ce genre de messages, on prouve que nous sommes les prophètes de malheur. Non, ce n'est pas ça. Parce que souvent, on prie aussi pour les artistes. Bien aimés. Peut-être que vous ne savez pas, mais les gens prient pour vous. Ce n'est pas qu'on vous juge, mais ces gens de vie-là, nous savons que Dieu n'approuve pas. Et c'est vrai que souvent la vérité est difficile à accepter. La vérité est difficile à concevoir. Alléluia. Mais c'est la vérité. Parce que c'est vrai qu'en donnant ces messages, nous serons haïs, nous serons rejetés, nous serons méprisés. Alléluia. Les gens vont nous injurer. Je sais même que si quelqu'un tombe sur ce message, il va dire même que je suis en train de juger. Je suis en train de condamner. Mais bien aimé, la plupart des stars qui sont partis aujourd'hui, il y a eu des gens qui les ont approchés d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, où ils sont là, ils ne sont pas en paix. Parce que celui qui meurt sans Jésus va à l'enfer, bien aimé. Si tu meurs et que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est l'enfer. Les gens vous diront le contraire. Les gens diront non, on va prier, il est mort, mais on va prier pour lui. Il va aller au paradis, c'est faux. J'ai déjà parlé de ça ici. Quand tu meurs sans connaître le Seigneur, ce n'est pas après ta mort que tu vas te repentir.
Aucune prière d'un saint ou d'une sainte ne va faire rentrer un homme de l'enfer au paradis. C'est faux. Même s'il est dans un monde des ténèbres, même s'il est quelque part, dès que tu quittes ce monde, il n'y a plus de repentance. Donc ne pense pas que non, si je meurs, ils vont aller à la messe, prier pour moi, bien-aimé. C'est faux. C'est pourquoi je t'encourage. Donne ta vie à Jésus et c'est le Seigneur Jésus. Peut-être que d'autres, c'est par la déception. Il y a eu certaines choses qui sont passées dans leur vie. Ils ont été déçus. Donc à cause de la déception, ils ne veulent plus donner une chance à Jésus. Mais mon frère, ma soeur, c'est le temps pour toi de donner une chance à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que comme je l'ai dit, la Bible nous dit que à quoi ça va servir un homme de gagner ce monde et perdre son âme. Parce que avoir la gloire, l'élévation de ce monde, les plaisirs de ce monde, c'est perdre son âme. Parce que tu as fait le choix de vivre selon la chair. Tu as fait le choix de faire plaisir à ta chair. Mais et le spirituel. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il se tient à la porte et il frappe à la porte de ton cœur. Toi l'artiste qui va tomber sur ce message. Toi qui vas tomber sur ce message. Parce qu'il y a un vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Ne pense pas que même si tu es dans la diaspora ou bien, je ne sais pas, partout, le Seigneur va frapper là où il va frapper. Alléluia. Donc ne pense pas que comme tu es dans la diaspora, c'est encore dit. Non, 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 bien aimé. Le Seigneur nous connaît, il nous voit partout. Alléluia. Donc je viens en ce moment-là, le Seigneur te dit que toi et moi, il dit que tout ce que tu vas faire, ou moi je vais faire, il va nous appeler en jugement. Il va nous appeler en jugement. Aujourd'hui, la vie des artistes, c'est les femmes, les hommes, l'alcool, la drogue, l'homosexualité, le lesbianisme, la prostitution. Mon frère, si tu n'avais pas entendu, la Bible est contre toutes ces choses. Si tu es tombé sur ce message, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut te ramener à lui. Le Seigneur veut sauver ton âme. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut t'arracher de l'enfer. Le Seigneur veut te ramener à la vie. Le Seigneur veut te rétablir. Le Seigneur t'aime. Mon frère, le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi. Il t'aime de tout son cœur. Il t'aime. C'est pourquoi il est venu mourir à la croix pour toi. Mais il veut que tu ouvres la porte de ton cœur. Ou peut-être que tu as toute cette gloire, mais tu es encore triste. Il y a quelque chose qui manque en toi. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Essaye le Seigneur. Essaye Jésus. Tu vas voir la différence. Bien-aimé, moi j'ai pratiquement tout abandonné pour le Seigneur. J'ai pratiquement tout abandonné pour le Seigneur. Si quelqu'un m'aurait dit un jour que j'allais m'asseoir ici et prêcher pour Dieu, j'allais jurer sur tous les toits. Je suis aux États-Unis ici. Je gagnais ma vie paisiblement. Mais bien aimé, le jour que l'heure de Dieu a sonné dans ma vie, j'ai laissé tout tomber et je ne regrette pas. Parce qu'avec le Seigneur Jésus, il y a une garantie après la mort. Donc je t'encourage. Donne ta vie à Jésus. Ouvre la porte de ton cœur. Quand le Seigneur rentre dans ta vie, il va venir avec la joie. Il rentre avec la paix. Il rentre avec l'assurance. Il rentre avec la délivrance. Il rentre avec la stabilité. Il rentre avec la sûreté. Le Seigneur rentre avec les merveilles. Le Seigneur Jésus a, alléluia, les bénédictions du Seigneur sont glorieuses. Alléluia, elles sont merveilleuses. Elles ne sont pas comparables à celles qui sont sur la terre ici. Quand
Quand le Seigneur rentre dans ta vie, mon frère, tu vas voir la joie que tu cherchais dans la drogue, dans l'alcool, dans les femmes, dans les hommes, dans les choses éphémères de ce monde. Cette joie, même quand bien même que tu n'as rien dans tes poches, il y a cette joie-là que le Seigneur va mettre en toi. Il y a cette paix que le Seigneur va mettre en toi. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent, l'amour de maman, l'amour de l'argent, beaucoup de personnes, que ce soit les chrétiens ou les païens, ont vendu les âmes au diable. Mais quand tu finis de faire ces choses, il y a un vide en toi. Il y a une solitude en toi. Tu te sens seul. Peut-être que toi, tu m'écoutes en ce moment. C'est ce que tu es en train de vivre. Tu as essayé tout. La gloire, la musique, les choses de ce monde. Tu sens un vide en toi. C'est le Seigneur Jésus qui te parle. Invite-le dans ta vie. Dis, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux que tu viennes dans ma vie. Jésus, viens et sauve-moi. Seigneur, je suis prêt à t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Jésus, révèle-toi à moi. Jésus, visite-moi. Jésus, sauve mon âme. Dis, Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je veux que tu rentres dans ma vie et viens et soupe avec moi. Viens souper avec moi. Tu ouvres la porte de ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux être en paix. Je veux avoir la paix du cœur. Il y a un vide en toi, des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Ce n'est que le Seigneur Jésus seul qui peut restaurer ta vie, qui peut restaurer ma vie. Parce que si tu meurs sans le Seigneur Jésus, il y a l'enfer qui est là. Les gens ne parlent pas de ça. Mais il y a l'enfer, un lieu. La Bible nous dit que là, les vers ne meurent pas. Le feu brûle 24 heures sur 24. Les gens pleurent, la souffrance, les agonies. Et non seulement, les gens sont torturés par les démons. Si tu connais quelqu'un qui est mort sans connaître le Seigneur Jésus, sans accepter Jésus, cette personne est en train de vivre ce tourment dont je suis en train de te parler. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, laisse la gloire de ce monde et donne ta vie à Jésus, afin que tu puisses échapper ce feu, afin que tu puisses échapper cette condamnation éternelle, afin que tu puisses échapper, alléluia, tu puisses échapper l'enfer. Alléluia. Donc c'est ce que j'avais à cœur. Alléluia. Si j'ai encore un temps, à chaque fois, parce que je pense que c'est des choses que nous devons répéter. À force de répéter, il est pédagogique. Un jour, ça va toucher le cœur de quelqu'un. Artiste, toi qui es célèbre, ne cherche pas la célébrité de ce monde. Car beaucoup des célèbres, des artistes, beaucoup de célébrités dans ce monde. En Afrique, ce n'est rien. Et aux États-Unis, il y a beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui ne sont plus. Ils ont laissé les millions, les milliards de dollars. Mais ils sont où aujourd'hui? D'autres même sont morts de overdose. Tu meurs de overdose. Où tu espères que ton âme va finir. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus, à travers ce message, il dit qu'il a encore temps pour toi. Il dit qu'il a encore temps pour moi. Il tend ses mains vers nous. Il tend ses bras vers toi. Toi l'artiste. Toi l'artiste de Côte d'Ivoire. Tu sois dans la diaspora ou en Côte d'Ivoire. Le Seigneur tend ses mains vers toi. Il t'appelle à lui. Il te demande d'ouvrir ton cœur et il va rentrer. Le Seigneur veut souper avec toi. Il veut transformer ta vie. Alléluia. Selon le royaume des cieux et non selon la gloire de ce monde. Donc soyez bénis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Le Seigneur Jésus vous aime. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous prions pour vous. Et c'est comme ça que le Seigneur nous parle. Et le Seigneur nous met des choses à cœur. C'est difficile
de rentrer en contact avec ces stars-là. C'est difficile. Mais nous savons que sur les réseaux sociaux, c'est plus facile. Mais comme j'ai dit, il y a la mort qui guette dans le milieu des artistes en Côte d'Ivoire. Et cette personne est très connue. Je vois cette personne, je sais qui c'est. Donc, venez à la repentance, abandonnez ce monde, abandonnez le mal et recherchez Jésus, afin que vos âmes soient sauvées. Shalom à vous et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.